Oh non, j'ai cassé mon... Hey, salut à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tuto qui m'a été demandé plus que les autres. C'est un tuto action que je ne possède pas, donc j'ai pris, comme vous pouvez le voir, tous les éléments pour le réaliser. Je parle bien entendu du kit du singe avec son écharpe. J'ai réussi à avoir les instructions. Le principe est que je vous aide à comprendre les instructions. Vous avez le kit, vous, c'est le principal. Normalement, vous avez 3 couleurs pour l'écharpe. J'ai pris une équivalence, la couleur principale du singe, puis sa couleur pour son petit museau et ses petites pattes. On aura besoin d'un marqueur de maille, d'un ciseau pour couper notre fil, d'une aiguille à laine, d'un crochet. Vous devez avoir un crochet de 2,5 si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai pris un crochet de 3 mm parce que mes pelotes se travaillent en 4, mais je descends d'un pour pouvoir avoir des mailles qui sont plus denses et qui sont plus serrées. Et tu auras besoin de rembourrage. C'est parti, prends ton kit et on y va. Pour la première partie qui est le museau, on va se munir de notre fil blanc et on va faire une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et voilà. Et là, on va faire une maille en l'air en plus pour pouvoir travailler. Donc en tout, 8 mailles serrées. On va venir faire 6 mailles serrées dessus. On va pas travailler la maille qui est collée au crochet, mais celle qui est après. Et on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, il nous demande de faire 3 mailles serrées dans la boucle de démarrage. Donc on va faire 3 mailles serrées dans cette même boucle. Une maille serrée, toujours dans cette boucle, 2 mailles serrées, toujours dans cette boucle, 3 mailles serrées. Maintenant, on va venir travailler l'autre côté. On a fait ça et on va revenir travailler l'autre sens. Donc on va faire 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, trois mailles serrées, quatre mailles serrées, 5 mailles serrées et la 6e au bout. Ça fait 6 mailles serrées. Et normalement, tout autour, vous devez avoir un total de 15 mailles. Ce qu'on va venir faire maintenant, pour ne pas se perdre, on va venir mettre notre marqueur de rang sur la dernière maille serrée qu'on a faite. Hop. Je vais venir couper le fil derrière, sinon il va m'embêter. Alors pour le rang 2, on doit faire une augmentation. Donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une augmentation. 1,
une, deux mailles serrées dans la même maille. À la suite, une maille serrée et une augmentation. Une, deux. Donc là, je viens de faire 6 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Je refais 5 mailles serrées. Une, deux, trois, 4 et 5. Et je finis ce rang par une augmentation. Voilà. Et à la fin de ce rang-ci, on doit avoir un total de 19 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation, six mailles serrées, une, deux, trois, 4, 5 et 6, suivi d'une augmentation, hop, d'une maille serrée, de nouveau une augmentation, sept mailles serrées, une, deux, trois, 4, 5, 6, 7. On finit avec une augmentation. Et à la fin de ce tour-ci, vous devez avoir un total de 23 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va répéter une série. Cette série, c'est la suivante. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. C'est parti. Donc, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, et on répète. 2 mailles serrées, une augmentation, et à la fin, vous devez finir avec 2 mailles serrées et vous finissez avec un total de 30 mailles autour. Pour le rang suivant, on va répéter une autre série. La série, c'est une augmentation, 9 mailles serrées, jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, 9 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je recommence à faire une augmentation et je vais faire 9 mailles serrées. Alors maintenant, du rang 6 au rang 7, on va travailler ces 33 mailles serrées pendant deux tours sans augmentation. C'est parti.
Je viens de finir le rang numéro 6 et je vais retravailler ces 33 mailles pour un dernier rang. Et voilà, après avoir fait les 2 rangs sans augmentation, on va passer au 8e rang. Et dans ce 8e rang, on va faire des diminutions. 3 précisément. On va reprendre la série de 9 mailles, une augmentation, en faisant une diminution. Alors, une diminution, c'est les 2 brins avant. Donc, 2 brins avant que je vais travailler ensemble, comme si je faisais, du coup, une maille serrée. Et là, je viens de faire une diminution. Je vais faire 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais refaire une diminution en reprenant les 2 bras avant des 2 prochaines mailles serrées. Je fais un jeté, je refais un jeté. Et voilà, on vient de refaire une diminution. Et je finis avec ma 9e maille serrée. Et voilà, on vient de faire le dernier rang de ce museau qui nous fait passer de 33 mailles serrées à 30 mailles serrées. Et là, normalement, si je me trompe pas, il faut qu'on tire sur le fil. On garde une trentaine de centimètres de ce qu'ils disent. Hop, on vient couper. Et on vient de finir ce petit museau. Voilà, qu'on va mettre de côté. Et maintenant, on va passer à la tête. Donc, je vais ranger mon fil blanc. Je ne le savais pas encore, mais je viens de faire une grosse erreur. Ce n'est pas en fil marron, mais bien en fil blanc. Donc, prenez votre fil blanc et le procédé qui va suivre se fait avec ce fil. Mais moi, je m'en rends compte un petit peu plus tard. Donc là, la tête, elle commence par un cercle magique. Je fais une boucle, mon fil de pelote au-dessus. Je rentre mon crochet, je vais chercher le fil à pelote, je ressors, ou le jeter, et je passe. Et voilà. Nous allons faire 6 mailles serrées dedans. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Donc, vous placez le marqueur sur la dernière maille serrée que vous venez de faire. Pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. Une augmentation. Deux augmentations. Trois augmentations. Quatre augmentations. 5 augmentations. Et la 6e augmentation. Et voilà. Et là, vous devez avoir un total de 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire la série suivante. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, tout au long du rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée,
une augmentation. Et une maille serrée. Et on finit par une augmentation. Et on vient de passer de 12 mailles à 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va faire une série aussi, sauf qu'on passe de une maille serrée à 2 mailles serrées, une augmentation. Je coupe le fil. Donc là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation. Et on finit par 2 mailles serrées et une augmentation. Voilà. On passe d'un total de 18 mailles à 24 mailles serrées. Quoi? Qu'est-ce que vous avez, monsieur le chat? Vous savez qu'au montage, je vais devoir couper beaucoup de choses, là. Hein? Vous le savez, ça? Monsieur, vous parlez beaucoup. Beaucoup pour cette vidéo, monsieur. Pour le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et on va répéter cette série jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et je répète jusqu'à la fin du rang. Et je finis par une augmentation. Nous passons de 24 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va continuer les séries. On passe de 3 mailles serrées à 4 mailles serrées. Là, je vais vous donner une technique. Ça fait des coins cassés. Vous allez faire 2 mailles serrées. Là, après ces 2 mailles serrées, on fait une augmentation et on va faire la série. Donc, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Et ça jusqu'aux 2 avant-dernières mailles. Une augmentation. Et vous voyez, là, on va finir par 2 mailles serrées. Parce qu'on a commencé par 2 mailles serrées. Et voilà, 1 et 2. Vous voyez tout de suite, vu qu'on a décalé, ça fait tout de suite beaucoup plus rond. Du coup, on est passé de 30 mailles à 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on continue les séries. Du coup, on passe de 4 mailles serrées à 5 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Et je reproduis 5 mailles serrées après une augmentation. Et une augmentation. Mais non, c'est en fil blanc qu'il faut le faire. Je vais le refaire en blanc en vitesse. Et je reviens. Vous aurez que du montage. Waouh, ça a changé de couleur. C'est pas parce que j'ai recommencé hein, et que j'ai cut le montage, pas du tout. Non, 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 non. Si. On va faire un changement de couleur. Je vais vous montrer comment on le fait. Vous allez me faire une maille coulée dans la maille qui suit.
Je vais récupérer mon fil, je le passe et je le repasse. Normalement, vous n'avez pas votre fil qui est coupé, mais moi je l'ai déjà, parce que j'ai fait une petite bêtise. On vient récupérer notre fil marron. Donc je pique dans la maille suivante. Donc j'ai ma maille coulée là, je vais piquer là. Je viens chercher mon fil marron. Je le positionne sur mon crochet. Je le fais passer. Je travaille une maille en l'air. Je resserre un petit peu. Hop. Et là, on va retravailler une maille serrée dans cette même maille. Voilà. Et maintenant, vous allez revenir placer votre marqueur sur cette maille serrée. Et on va pouvoir commencer le rang numéro 8. Vous pouvez même attacher, j'ai mes deux chats qui jouent ensemble, excusez-moi du bruit. Vous allez serrer. On va faire 2 petits nœuds. Ne serrez pas trop, vous allez créer une erreur qui va se voir. Voilà. Donc, pour le rang numéro 8, on va travailler la série suivante. 6 mailles serrées, une augmentation. C'est parti. Et je finis par une augmentation dans ma maille marron. Et voilà, ça donne ça. Pour le rang 8, vous devez passer d'un total de 42 mailles à 48 mailles. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler du rang 9 au rang 18, ces 48 mailles, sans faire jamais d'augmentation. Alors, une fois les 10 rangs montés, ça donne ça. Pour le 19e rang, on va commencer à diminuer pour pouvoir fermer cette petite tête. On va faire 6 mailles serrées et une diminution. Cette série jusqu'à la fin du rang. Et on finit avec une diminution. Pour ce rang 19, on vient de passer de 48 mailles serrées à 42 mailles serrées. On passe au numéro 20 et là on va faire la série de 5 mailles serrées, une diminution. Et on répète jusqu'à la fin du rang. On est passé de 42 mailles à 36 mailles serrées pour ce 20e tour. Pour le rang 21, on va faire 4 mailles serrées, une diminution et on va répéter cette série. Et pour ce 21e rang, on passe de 36 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le rang 22, on va faire 3 mailles serrées, une diminution en série. Alors pour ce rang 22, on finit le rang avec un total de 24 mailles. Pour le rang 23, on va faire 2 mailles serrées, une diminution et on va répéter jusqu'à la fin du rang. Donc pour ce rang 23, on est passé de 24 mailles à 18 mailles. Pour le rang 24, on va faire une maille serrée, une diminution jusqu'à la fin du rang. Du coup, pour le rang 24, on finit avec 12 mailles serrées. Et là, par ce petit trou, on va commencer à rembourrer. C'est parti! Je replace mon crochetto et c'est parti. Pour le rang numéro 25, on va finir par faire 6 diminutions.
Faites attention de ne pas attraper de rembourrage. Je sais que c'est pas simple, parce que des fois, ça se crochette avec le crochet. Et je finis par la 6e diminution. On est passé d'un total de 12 mailles serrées à 6 mailles serrées. Et maintenant, on va venir fermer cette tête. Mon ciseau, je vais couper à peu près 10 cm. On va se munir de notre aiguille de laine. On va passer notre fil dedans. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir passer dans les 6 brins avant des 6 dernières mailles pour les fermer. Donc, moi je suis là. Un, 2, 3, 4. Oh là, j'ai passé. 4, 5 et 6. Donc là, on aurait tendance à tirer, mais c'est pas ce qu'on va faire parce que sinon, on va créer une pointe. On va venir sur le côté et on va tirer comme ça sur le côté. Voilà. Je vais rentrer mon fil et je ressors à un endroit. Un petit peu de ouate, mais c'est pas grand chose, c'est pas grave. Je coupe le fil qui dépasse et voilà. On vient de monter la tête et de la fermer. Donc là, on vient de faire le museau, la tête. On va finir par les oreilles pour cette première partie. Pour nos oreilles, on prend toujours notre fil marron. Pour le rang 1, on va faire un cercle magique de 6 mailles serrées. C'est parti. Hop, donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va mettre notre marqueur de rang sur la dernière maille qu'on a faite. Voilà. Et là, pour le rang 2, on va venir faire la série d'une maille serrée, une augmentation. Et vous devez avoir un total de 9 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais couper le fil derrière parce que sinon il va me gêner. N'hésitez pas à faire de même. Allez, c'est parti. 2 mailles serrées, une augmentation. Pour le rang 3, on finit avec 12 mailles serrées. Pour le rang 4, on fait une maille serrée, une augmentation. On est passé d'un total de 12 mailles serrées à 18 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va travailler ces 18 mailles serrées sans faire d'augmentation. Voilà, on vient de finir le rang 5. On va passer au rang 6 et là, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. On passe de 18 mailles serrées à 21 mailles serrées. Et maintenant, pour le rang numéro 7, on va travailler ces 21 mailles serrées sans faire d'augmentation.
on vient de finir le rang numéro 7. Pour le rang numéro 8, on va faire 5 mailles serrées, une diminution et on fait la série jusqu'à la fin du rang. On est passé de 21 mailles serrées à 18 mailles serrées. On va finir par faire une maille coulée. Voilà. On garde de la longueur. Ils disent de couper une vingtaine de centimètres. On en aura besoin de ce fil pour coudre les oreilles à la tête. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que les instructions qu'on a faites pour cette oreille, on va refaire exactement les mêmes, mais pour en faire une seconde. Parce que tout le monde a 2 oreilles, soit une paire d'oreilles. Et voilà, je viens de faire la seconde oreille. Ce qui annonce la fin de cette première partie. J'espère que ces explications t'ont aidé à commencer ce kit. La deuxième partie va arriver. Il y a toujours 5 à 6 jours entre les parties. Peut-être moins, on ne sait pas. Peut-être que ça va être ultra rapide cette fois-ci. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, tu seras prévenu quand je sortirai la seconde partie. Voilà, si tu as des choses à conseiller, tu peux laisser un petit commentaire. Je lis toujours les commentaires et j'y réponds aussi également. À la prochaine!